Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour commencer une nouvelle série de méditations. Et cette fois, nous allons regarder un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, le quatrième évangile. Pardon. L'auteur de l'Évangile est Jean, donc le disciple que Jésus aimait, ce frère de Jacques. Jacques, celui qui a été le deuxième martyr de l'Église après Étienne. Et donc Jean et Jacques étaient appelés les fils du tonnerre et c'était donc des hommes qui avaient un fort caractère. Et d'ailleurs, un jour, lorsque Jésus était en Samarie et que les Samaritains avaient refusé l'hospitalité à Jésus, Jean et Jacques avaient demandé à, à Jésus de faire descendre le tonnerre et les éclairs du ciel pour embraser et détruire les Samaritains. Et bien sûr, Jésus avait dit qu'il n'était pas venu pour détruire les hommes, mais pour les sauver. Donc, il s'agit de ce Jean, celui qui a vécu de tous les apôtres le plus longtemps. Il n'est pas mort martyr, lui, contrairement à son frère Jacques, qui est le deuxième martyr de l'Église. Jean, lui, a vécu jusque vers l'âge de 90-95 ans. Et d'ailleurs, quand a été envoyé en exil sur l'île de Patmos, c'est à ce moment-là qu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Donc c'est le même auteur ici, Jean, qui écrit le quatrième évangile, et on se situe maintenant à 6 jours avant la fête de Pâques, la Pâque juive, qui est cette fête où on commémore la sortie d'Égypte, le jour où le Seigneur, en utilisant Moïse, a fait sortir son peuple et l'a dirigé jusque dans le désert et ensuite jusque dans la terre promise. Donc nous regardons Jean chapitre 12, nous allons lire euh, donc les 14 premiers versets. Alors si vous voulez suivre avec moi, je lis dans la version Louis II, Jean chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marie servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur d'un parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était là, à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui était écrit. Donc on va s'arrêter ici et on continuera l'histoire du dimanche des rameaux un peu plus tard. Mais maintenant, regardons la première partie de ce texte. Donc, Jean nous explique qu'on se trouve 6 jours avant la Pâque. Donc, très bientôt, Jésus va aller à la croix. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. La raison, de sa venue dans le monde, c'est pour se rendre à la croix là où il va accomplir la rédemption. Dieu va sauver son peuple, Dieu va sauver des hommes, des femmes, des enfants, grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Donc on se situe 6 jours avant cet événement fondamental dans l'histoire du christianisme. Jésus arrive à Béthanie
Et Béthanie, c'est le lieu où habite son ami Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors, il s'agit d'une résurrection physique. Ce n'est pas comme la résurrection de Jésus lorsqu'il ressuscite d'entre les morts. Jésus, quand il ressuscite, euh, il ne va plus mourir, tandis que Lazare, qui ressuscite physiquement, lui, il va mourir à nouveau. Alors, c'est un miracle qui avait attiré beaucoup de personnes et qui avait fait peur au peuple juif parce que tout le monde maintenant était au courant que Jésus avait le pouvoir de ressusciter des personnes qui n'avaient plus la vie physique et qui étaient mortes, des personnes mortes. Donc, on voit au verset 1 que Jésus arrive à Béthanie, cette petite ville, et il est avec son ami Lazare, ce qui nous fait réfléchir aux relations de Jésus avec les autres. Jésus avait des amis. C'est magnifique. Jésus se plaisait en compagnie de Lazare et de sa famille. Et d'ailleurs, Lazare, Marie et Marthe accueillaient Jésus dans leur maison et Jésus était bien avec eux. Jésus aime tous les hommes. Jésus est ami de tous les hommes. Beaucoup le rejettent son amitié, mais Lazare, c'était tout à fait spécial par rapport à ses relations d'amitié qu'il avait avec lui. D'ailleurs, on se souvient que lorsque Lazare était mort physiquement, eh bien, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré parce qu'il voyait l'ampleur du péché, l'impact du péché dans la vie des hommes. Il avait vu la tristesse aussi de Marie et de Marthe et il avait ramené à la vie Lazare. Et donc là, il arrive, il va passer du temps avec ses amis et dans la suite de l'histoire, nous allons voir que Jésus va vivre une expérience tout à fait particulière avec cette Marie euh, qui va prendre du parfum et le répandre sur les pieds de Jésus. Mais nous anticipons sur le texte de demain et d'après-demain. Mais il suffit de dire maintenant que Jésus se prépare à vivre l'événement le plus important de sa vie. Euh, Sa mission de 3 ans va s'achever en apothéose. Il va aller à la croix. Euh, il va mourir comme un coupable, lui qui est innocent, pour racheter des hommes coupables comme nous. Alors nous voulons le louer et le remercier pour son œuvre. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez richement bénis.